Alors, rebonjour, donc, je suis le docteur Leka, donc du centre de Rouen. Et donc, alors on m'a demandé de vous parler du passage à Bamara. Alors d'abord, on utilise à Rouen le Semara depuis 2008, donc depuis le début de Semara, parce que j'étais formé à Trousseau par Madame Vasquez. Donc quand je suis retourné à Rouen, je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser Semara. Voilà, donc dès le début, voilà, j'utilise Semara. Et donc, avant, j'utilisais une autre base de données qui était sous FileMaker, qui venait de Lille, qui était une base de données qui m'avait été confiée par Philippe Pellerin, et qui était dédiée aux fentes labiopalatines. Bon, du coup, j'ai fait le choix de laisser tomber FileMaker pour utiliser Semara. Et puis, donc c'était un usage donc, qui était imposé, comme on l'a rappelé, au centre de référence et donc au centre de compétences. À l'époque, on avait créé au sein du centre de référence Fente. Alors, ça s'appelait comment déjà, le centre, avant ma face? C'était Fente labio. Malformation de la face et de la cavité buccale. Voilà, malformation de la face et de la cavité buccale. Ça fait. Et donc, on avait créé ce qu'on appelait un pétale, justement, pour permettre de rentrer des données un peu plus exhaustives sur la forme anatomoclinique des fentes et la prise en charge chirurgicale. Parce que vous le verrez, c'est un des reproches qu'on peut faire, je pense, à Bamara, c'est son manque d'exhaustivité ou de précision sur les pathologies. Et alors, à Rouen, c'est vrai qu'on n'est pas non plus, on n'est pas une grosse équipe comme à Necker, bien qu'il y a quand même du monde, mais on remplit directement les fiches en consultation. On n'a pas de fiches papier, ce ne sont pas les secrétaires qui remplissent, c'est soit moi, soit Madame Fausse, ici présente, qui est l'infirmière référente, soit mon interne, et quelquefois mon externe, mais encore faut-il qu'il soit là plus de 15 jours, 3 semaines dans le service. Et malheureusement, ils sont là de moins en moins longtemps. Bon. Donc plutôt, voilà, en tout cas, des données qui sont entrées directement. Alors, je vous ai fait que 3 diapos, comme on m'a demandé. Bamara, le passage depuis, on vous l'a dit, depuis avril 2018, qui nous a été également imposé. Alors je vous ai dressé la liste des avantages et des inconvénients. Alors je suis désolé, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise base, mais on pense toujours à ce qui ne va pas bien plutôt qu'à ce qui va. Bon, les avantages, c'est que quand même on peut l'utiliser de n'importe quel poste. Connecté à Internet, je précise, même si on est en 2018, c'est pas toujours évident. Moi, je trouve qu'il y a une relative rapidité d'usage, mais c'est vrai que j'en ai l'habitude. Donc, ça fait, vous l'avez compris, 10 ans que j'utilise. Bon, Bamara, c'est un peu différent de Semara, mais en même temps, c'est la même architecture. En tout cas, ce sont les mêmes données. Donc, finalement, je fais... voilà, si j'ai pas d'interne avec mon consul, je le fais moi-même. Même remplir la première fois la fiche, ça me prend pas très longtemps. Je pense que là-bas, l'avantage... Vraiment, le principal, c'est que c'est une base de données unique pour tous les centres et probablement que ça facilitera un travail à l'échelle nationale. Bon, c'est à voir pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de statistiques sorties, enfin que en tout cas les statistiques aient été vraiment utilisées ou aient servi à une étude, en tout cas à l'échelle nationale. Alors les inconvénients. Eh bien, en consultation, voilà, j'en suis à maintenant 5 logiciels à devoir utiliser pour une même consultation, pour un patient. Oui, le logiciel de dictée numérique, le logiciel donc de dossier médical Oui, alors si je dois utiliser si c'est moi qui fais la programmation, ça fera 6 logiciels. Le logiciel photo, parce qu'il faut aussi gérer les photos, n'est-ce pas? Le logiciel pour la radiologie, donc Bamara, voilà. Donc si vous comptez, donc 5, voilà. Bref. Donc, ça commence à faire beaucoup de logiciels à devoir manipuler pendant une consultation. Mais bon, on s'y fait. Comme je vous le disais juste avant, le manque d'exhaustivité, c'est vrai que pour ceux qui connaissent Bamara et qui ont connu Semara hors pétale, ce sont des données assez générales. Et puis, toute l'équipe ne l'utilise pas. Il y a nos ORL, donc il y a Aurore Marcola qui est l'ORL du centre qui est là, mais qui l'utilise de manière pas encore quotidienne, je dirais. Voilà, et c'est vrai que, des fois, c'est vrai que si on est un peu en retard en consultation, il peut arriver qu'on oublie, ou que l'interne qui devait faire le codage ne l'ait pas fait. Enfin bref, il y a toujours, évidemment, pas mal de choses, d'éléments qui vont manquer, même si on essaye quand même, on essaye de rattraper le retard.
Voilà, donc on va dire un manque d'exhaustivité et des informations minimalistes quand même sur la malformation précise qui nous intéresse sur les fentes, précisément. D'un point de vue pratique, une déconnexion automatique trop rapide, c'est-à-dire qu'il faut retaper son code sans arrêt, et donc ça c'est chronophage, voilà. Donc ça c'est un petit détail, un petit point technique peut-être qu'on pourrait améliorer, même si j'ai bien compris, on va me rétorquer que c'est la norme sécurité actuelle. Bon, voilà. Lors du passage des données de Semara à Bambara, il faut quand même savoir qu'il y a une suppression justement de codage, ou je ne sais pas vous appelez ça des codages, mais avant c'était des intitulés diagnostiques dans Orphanet, le thésaurus Orphanet qui était, donc il y a certains diagnostics qui ont été supprimés. Donc ça veut dire qu'il faut, oui, notamment, je crois que c'est fente, avant il y avait fente labiale avec ou sans fente palatine, et fente labio-alvéolaire avec ou sans fente palatine, et je crois que c'est le fente labio-alvéolaire qui a été supprimé. Ce qui fait que tous les patients qui avaient ce diagnostic de fente labio-alvéolaire avec ou sans palatine, avec ou sans fente palatine, on doit reprendre le dossier et les corriger manuellement, ce qui fait pas mal de dossiers. Abandon du pétale. Alors ça m'a un peu contrarié, parce que bon, ok, j'étais peut-être le seul à l'utiliser, mais quand même je l'ai utilisé, donc ça a pris du temps à l'utiliser, à rentrer les données. Et donc ce pétale, donc, qui était en fait un appendice de Semara, comme je vous le disais tout à l'heure, donc toutes les données ont été perdues. Donc moi j'ai abandonné donc, mon logiciel FileMaker qui était quand même pour le coup très exhaustif. J'étais ok le seul à le remplir, mais bon, en tout cas il y avait toutes les formes anatomocliniques, la prise en charge chirurgicale de mes patients. Je l'ai complètement abandonné au profit de Semara puis de Bambara. Et donc j'ai perdu toutes mes données propres aux fentes. Voilà. Faut le savoir. Donc, et j'en viens donc à finir par l'avenir et pérennité. Je suis content d'apprendre qu'il y a un nouveau plan maladie rare 2018-2022. Et après, quid d'après 2022 ? Qu'est-ce qui se passe si le gouvernement, à ce moment-là, décide de supprimer donc le financement de Bambara ? Que deviennent nos données ? Voilà. Voilà. Donc, probablement, rien. Voilà. Et voilà. Sinon, juste pour finir, j'ai vérifié, donc nous avons voilà, actuellement 500 fiches, enfin 492, c'est ça, 492 fiches Bambara, donc on l'utilise voilà, de manière quand même assez régulière. Voilà, merci. On va essayer de